Combien de fois avez-vous cherché un mot sans le trouver? Ou posé vos lunettes et oublié où vous les avez mises 5 minutes plus tard? Ces petits oublis, on en rit parfois. Mais parfois aussi, ils nous inquiètent. Alors voilà la vraie question que nous allons explorer ensemble. Ces signes sont-ils liés au vieillissement normal ou est-ce que votre cerveau manque simplement de stimulation? Avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. D'où nous regardez-vous en ce moment? Paris? Bordeaux? La Bretagne? Ou depuis un autre pays? Et quel âge avez-vous? Écrivez-le simplement en commentaire, juste la ville et votre âge. Par exemple, Bordeaux, 64 ans. Vous verrez, c'est toujours touchant de voir d'où vous venez. Et ça m'aide vraiment à créer des vidéos qui vous correspondent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 indices à surveiller. Et surtout, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire, concrètement, pour y remédier. Avant de voir les 7 signes, posons une base essentielle. Il existe une différence importante entre le vieillissement cérébral normal et le manque de stimulation cognitive. Le vieillissement normal, c'est inévitable. Après 60 ans, le cerveau traite certaines informations un peu plus lentement. Il faut parfois plus de temps pour retrouver un mot ou retenir un nouveau nom. C'est physiologique, c'est attendu et c'est bénin. Mais il y a autre chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le cerveau obéit à un principe fondamental en neurosciences, use it or lose it. En français, utilisez-le ou perdez-le. Cela signifie que les connexions neuronales que vous n'utilisez pas s'affaiblissent progressivement, comme un chemin de forêt que personne n'emprunte plus et que la végétation finit par envahir. Or, dans notre société moderne, beaucoup de seniors mènent des routines très répétitives. Mêmes gestes, mêmes habitudes, même stimulation, jour après jour. Et le cerveau, sans nouveauté, sans défi, sans challenge, s'ennuie. Et un cerveau qui s'ennuie travaille moins bien. Voilà pourquoi certains signes que l'on attribue à l'âge sont en réalité des signaux que votre cerveau vous envoie. Il vous dit simplement « stimule-moi davantage ». Premier signe, vous cherchez fréquemment vos mots en pleine conversation. Vous savez ce que vous voulez dire, vous le sentez au bout de la langue, mais le mot ne vient pas. Ou il arrive 5 minutes après, quand la conversation est passée à autre chose. Ce phénomène s'appelle le manque du mot, ou anomie en termes médicaux. Une fois de temps en temps, c'est tout à fait normal. Mais si cela arrive plusieurs fois par jour, dans des conversations ordinaires, avec des mots courants, c'est souvent le signe que votre cerveau manque de sollicitation verbale et langagière. Le langage est une compétence cognitive active. Si vous ne lisez plus, si vous écrivez moins, si vous avez moins de conversations riches et variées, votre vocabulaire actif, c'est-à-dire les mots que vous utilisez réellement, se rétrécit. La bonne nouvelle, c'est entièrement réversible. Lire chaque jour, même quelques pages, faire des mots croisés, regarder un documentaire et en parler avec quelqu'un, ces activités réactivent directement les circuits du langage dans votre cerveau. Deuxième signe, vous oubliez régulièrement ce que vous venez de faire. Vous entrez dans une pièce et vous ne savez plus pourquoi vous y êtes allé. Ou vous fermez une fenêtre sur votre ordinateur et vous ne vous souvenez plus de ce que vous cherchiez. Ce type d'oubli concerne la mémoire de travail ou mémoire à court terme. C'est la mémoire qui vous permet de maintenir une information active. Le temps de l'utiliser. Elle est directement liée au cortex préfrontal, la zone du cerveau la plus sensible au manque de stimulation. Quand on vit dans une routine prévisible, le cortex préfrontal est peu sollicité. Il n'a pas besoin de tenir plusieurs informations en même temps. Et comme tout ce qui est peu utilisé, il perd progressivement de son efficacité. Ce qui aide, toute activité qui force votre cerveau à tenir plusieurs éléments en tête simultanément. Cuisiner une recette nouvelle en lisant les étapes une à une. Jouer aux cartes ou à un jeu de société. Ou simplement faire mentalement les calculs à la caisse du supermarché avant de voir le total. Troisième signe, vous avez du mal à vous concentrer longtemps sur une seule chose. Vous commencez à lire et votre esprit s'évade après 2 paragraphes. Vous regardez une émission et vous réalisez que vous n'avez rien retenu. Vous commencez une tâche et vous vous retrouvez à faire autre chose sans l'avoir décidé. La concentration soutenue, ce que les chercheurs appellent l'attention sélective, est une capacité qui se muscle ou qui s'atrophie si on ne l'entraîne pas. Dans notre monde actuel, les écrans, les notifications, les stimulations rapides et fragmentées habituent le cerveau à passer d'un sujet à l'autre toutes les quelques secondes. Et avec le temps, le cerveau perd l'habitude de soutenir un effort attentionnel prolongé. Ce qui aide, pratiquer délibérément des activités qui demandent une attention continue. Lire un chapitre entier sans interruption. Écouter un morceau de musique en fermant les yeux du début à la fin. Ou pratiquer quelques minutes de respiration consciente chaque matin.
Ces exercices simples rééduquent littéralement votre circuit attentionnel. Quatrième signe, et celui-ci est souvent le plus discret, le plus insidieux. Vous avez de moins en moins envie d'essayer de nouvelles choses. Les sorties vous fatiguent à l'avance, vous préférez regarder la même émission que d'habitude plutôt que d'en découvrir une nouvelle. Votre journée ressemble beaucoup à celle d'hier. Ce repli progressif sur des habitudes connues et confortables est un signal important. Parce que la nouveauté, c'est le carburant du cerveau. Chaque nouvelle expérience, chaque situation inédite force le cerveau à créer de nouvelles connexions. Au contraire, une routine trop prévisible réduit la dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. Moins de dopamine, moins d'envie, moins d'élan. Et on entre dans un cercle vicieux. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de petits changements pour briser ce cycle. Changer son itinéraire habituel, essayer un nouveau plat, commencer une activité qu'on n'a jamais faite, même simple. Le cerveau adore la nouveauté et il vous le rend immédiatement. Cinquième signe, vous vous sentez parfois désorienté, même dans des endroits que vous connaissez bien. Vous prenez un mauvais couloir dans une grande surface que vous fréquentez depuis des années. Vous hésitez sur la direction à prendre dans votre quartier. Ou vous avez du mal à vous souvenir du trajet pour aller chez un proche que vous visitez régulièrement. L'orientation spatiale, c'est une fonction cognitive à part entière, gérée principalement par l'hippocampe. Cette même structure cérébrale qui joue un rôle central dans la mémoire. Et l'hippocampe est particulièrement sensible au niveau d'activité physique et à la stimulation de l'environnement. Quand on reste chez soi, dans un espace toujours identique, sans explorer de nouveaux espaces, l'hippocampe travaille moins. Ce qui aide, tout simplement se déplacer dans de nouveaux environnements, se promener dans un quartier inconnu, visiter un marché, un musée, une nouvelle ville, ou même réaménager légèrement une pièce de la maison. Ces expériences spatiales nouvelles réactivent et renforcent l'hippocampe. Sixième signe, vous mettez plus longtemps qu'avant à prendre des décisions, même simples. Choisir quoi manger ce soir vous hésite davantage. Décider d'appeler quelqu'un vous demande plus d'énergie mentale. Ou planifier une sortie devient une source d'anxiété légère. La prise de décision est une fonction exécutive, gérée par le cortex préfrontal. Elle mobilise la mémoire de travail, la capacité à évaluer des options et à anticiper les conséquences. Quand ces fonctions sont sous-stimulées, la moindre décision peut sembler peser lourd. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un cerveau qui manque d'entraînement décisionnel. Ce qui aide, créer délibérément de petits défis décisionnels au quotidien. Planifier sa semaine par écrit, jouer à des jeux qui impliquent des choix stratégiques, des échecs, des dames, ou même des jeux de cartes. Ou simplement prendre chaque jour une petite décision nouvelle, même minuscule. Ce que je vais essayer aujourd'hui, que je n'ai pas fait hier. Septième signe, et c'est sans doute le plus important de tous. Vous avez de moins en moins de conversations stimulantes. Vos échanges se limitent au sujet du quotidien, la météo, les nouvelles. Vous voyez moins de monde, et quand vous êtes avec des gens, vous participez moins aux conversations. L'isolement social est l'un des facteurs les plus documentés dans la littérature scientifique sur le déclin cognitif. Une étude publiée dans le Lancet en 2020 a identifié l'isolement social comme l'un des principaux facteurs de risque modifiables de la démence. Pourquoi ? Parce que la conversation, c'est l'une des activités cognitives les plus complexes qui existent. Elle mobilise simultanément le langage, la mémoire, l'attention, l'empathie et le raisonnement. Une seule conversation riche, c'est un entraînement complet pour votre cerveau. Ce qui aide, retrouver des espaces de socialisation réguliers, un club de lecture, une association, des cours collectifs, des repas en famille plus fréquents, ou même simplement téléphoner à un ami chaque semaine. Ce contact humain, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique pour votre cerveau. Voilà, nous avons vu les 7 signes ensemble. Récapitulons rapidement. Signe 1, les mots qui s'échappent en conversation. Signe 2, oublier ce qu'on vient de faire. Signe 3, difficulté à se concentrer longtemps. Signe 4, désintérêt et routine trop figée. Signe 5, petite perte d'orientation dans des lieux connus. Signe 6, les décisions simples prennent plus de temps. Signe 7, isolement social et cognitif progressif. Si vous vous reconnaissez dans 1, 2 ou 3 de ces signes, rassurez-vous, dans la majorité des cas, c'est votre cerveau qui vous demande plus de stimulation. Et vous avez maintenant des pistes concrètes pour y répondre. Mais je dois aussi vous dire quelque chose d'important en tant que médecin. Si ces signes sont soudains, s'ils s'aggravent rapidement,
S'il perturbe vraiment votre vie quotidienne ou si vous observez des pertes de mémoire sur des événements récents importants, parlez-en à votre médecin. Ne minimisez pas. Un bilan cognitif simple peut vous rassurer ou vous orienter au bon moment. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir quand demander de l'aide. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire quelque chose du fond du cœur. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, atteindre les 1300 abonnés en seulement un mois. Ce serait un immense plaisir si vous acceptiez de nous aider à y arriver. Ça ne vous coûte rien et ça fait un bien fou à la chaîne. Merci à vous. Votre cerveau a besoin de vous, autant que vous avez besoin de lui. Offrez-lui chaque jour un peu de nouveauté, un peu de défi et beaucoup de liens humains. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Seigneur Zen.